بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام أحبتي في الله. Dans cette nouvelle vidéo nous allons parler et répondre aux questions sur le Ramadan et surtout aujourd'hui ce n'est pas le Ramadan en lui-même mais c'est le jour de l'Aïd. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on peut faire la prière chez nous ou on doit absolument faire la prière en groupe à la mosquée? Tout ça, on va le connaître tout de suite. Mais avant tout, mes frères et mes sœurs, ceux qui viennent de nous rejoindre, n'oubliez pas de vous abonner pour mieux profiter de nos vidéos, que ce soit les vidéos de maintenant ou ceux qui sont passés et ceux qui vont venir, Inch'Allah. Alors, sans plus tarder, nous allons répondre à une de ces deux questions-là. Mais juste... Alors, la prière on va commencer par Zakatul Fitr et on termine par la prière. Zakatul Fitr, qui doit donner la Zakatul Fitr? Toute personne musulmane et musulmane doit donner la Zakatul Fitr, qu'il soit ou Sadaqatul Fitr, comme vous pouvez l'appeler, qu'il soit un homme libre, un esclave, un enfant ou une personne, un étudiant ou un enfant qui vient de naître, tout ça, il doit donner la Zakatul Fitr s'il est vivant le jour de l'Aïd. Toute personne qui est vivant le jour de l'Aïd et il est musulman, croyant, doit donner la Zakatul Fitr. À qui doit-on la Zakatul Fitr? On doit donner aux fuqara. Al-Masakin ou al-Fuqara. Normalement, Asnaf Thamania, on devrait donner aux 8 personnes qui sont citées dans le Coran à qui on doit donner, mais le premier de ces Asnaf-là, c'est Al-Masakin, Al-Fuqara ou Al-Masakin. Donc, ces deux personnes-là, parce que dans un hadith, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dit enrichissez-les aujourd'hui. Ces jours-ci, ces jours de la fête-là, enrichissez-les. Donc, cela veut dire que ça, c'est pour les fuqara. Alors, c'est à eux qu'on doit donner. Et qui doit donner? C'est toute personne qui possède la nourriture qui est suffisante pour lui, pour le jour de l'Aïd, et plus pour lui et sa famille. Et il y a un plus pour lui et sa famille, toute personne qui est sous sa responsabilité, et il y a un plus qui est équivalent d'un sa'. Un sa', c'est deux, comment on dit? Quand tu prends quelque chose avec tes deux mains comme ça, tu prends le riz ou bien les grains avec tes deux mains comme ça, tu le prends 2 fois. C'est ça un sa'. Et aujourd'hui, dans les pays où on vit, les gens, ils ont pris la fatwa de Imam Abu Hanifa, rahimahullah, de payer par qima, par valeur, la valeur de un sa', que en France, en France c'est à 5 euros, en Angleterre c'est à 7 livres, et à La Réunion et à Mayotte c'est à 3 euros par rapport à l'endroit où tu vis et à la nourriture des gens qui vivent à ces endroits-là. Nous, à Mayotte, on a l'habitude, et j'espère que ça restera, de donner la nourriture, de donner la nourriture. Mais quand on donne la nourriture, comme je vous ai déjà dit, on donne aussi ce qui va avec. Tu donnes le riz, donne aussi ce qui va avec, c'est-à-dire sardines ou bien quelque chose de minime, mais quelque chose qui va avec. Ou donner aussi, tu donnes la farine, tu donnes le lait qui va avec et les ingrédients qui vont avec pour que la personne ne soit pas appauvrie. Ne nous limitons pas
au minimum. On peut donner plus que cela. Si tu as plus que cela, tu peux donner plus que cela. Et quand est-ce qu'on doit donner cela? Je vous ai déjà dit cela, mais je répète toujours pour que ça soit facile pour les gens qui écoutent. On peut le donner, les ulama sont unanimes qu'on le donne à la fin du mois de Ramadan, mais on peut l'avancer, on peut le donner en avance. Combien de jours? D'après un qawl de Abu Hanifa, depuis tout le mois, on peut donner, durant tout le mois de Ramadan, on peut donner. D'après Imam Shafi'i, on peut le donner dès le début du mois de Ramadan, on peut déjà donner. Et Ahmed ibn Hanbal, rahimahumullah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est né que 2 jours ou une journée avant l'Aïd. Pourquoi? Parce que Ibn Umar le faisait. Ibn Umar, radiallahu ta'ala anhuma, lui, il donnait la zakat une journée ou 2 jours avant l'Aïd, la zakat al-fitr. Mais on peut le donner le jour de l'Aïd. L'Aïd, on va entrer directement dans la prière de l'Aïd pour que ça soit bien expliqué. La prière de l'Aïd, on peut le faire quand le soleil s'est levé jusqu'à 3 mètres ou 6 mètres, le double, ou 6 mètres. À partir de là, on fait la prière de Eid. L'Aïd al-Fitr, vaut mieux le faire un peu plus tard pour avoir du temps de payer la zakat al-Fitr. Et comme cette année, c'est une année un peu particulière, que on ne peut pas aller à la mosquée, alors la prière de Eid, ce n'est pas une obligation de faire un jama'a. Il est sunnah de faire la prière de Eid, que tu sois tout seul ou tu es à jama'a, tu peux faire la prière de Eid. Que tu sois tout seul, une femme seule à la maison, elle peut faire la prière de Eid. Elle va à la mosquée, elle peut faire la prière de Eid. Elle est toute seule, un élève tout seul chez lui dans son appartement peut faire la prière de Eid. Tout le monde peut faire la prière de Eid et c'est recommandé à chacun de faire la prière de Eid. Comment on fait la prière de Eid? Je vous ai déjà expliqué dans une de mes vidéos qui sont passées, soit cette année ou l'année dernière, mais j'ai déjà expliqué cela, mais je réexplique encore pour vous faciliter. La prière de Eid, il n'est pas obligé, comme je vous ai déjà dit, qu'il n'est pas obligé de faire le takbir, il n'est pas obligé de faire la khutbah. Ça, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi je dis qu'il n'est pas obligé? Pour des gens qui n'arrivent pas à faire, ce n'est pas une obligation. Pourquoi? Parce que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit que nous, on va faire la khutbah. On va faire la khutbah. La khutbah, le but, c'est le prêche. Ceux qui veulent rester, qu'ils restent. Ceux qui veulent partir, ils partent. À quel moment on fait la khutbah? C'est après la prière. On fait 2 unités de prière et on fait la khutbah. Si tu es seul, la khutbah, le but, c'est de prêcher. Si tu es seul, à qui tu vas prêcher? À toi-même. Donc, tu n'as pas l'obligation de faire la khutbah. Si tu as d'autres personnes dans la maison, comme tu es un homme, tu as ta femme, tu as tes enfants, tu peux faire un prêche qui est bref avec le himda qui débute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours débuté ses khutbah par le himda. Le tahmid, alhamdulillah, et autre chose qui vient après, mais le himda est toujours en premier. Le tahmid est toujours en premier. Ça, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains ulama ont dit qu'on commence la khutbah par le takbir, mais ce n'est pas certifié par la sunna. C'est les ulama qui ont dit, comme ils ont dit que quand tu fais salat istisqa, tu commences par istighfar, tout ça,
la khutbah de istisqa, tu commences par istighfar. Tout ça, ce sont des paroles des ulama. Ça ne vient pas de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour continuer, le jour de l'Aïd, on fait la prière de Eid, on fait 7 takbir. Après la takbiratul ihram, tu fais 7 takbir. Dans le deuxième, tu fais 5 takbir. Ça fait que 7 et 5. Donc, premier, tu fais dans le premier takbir, tu fais 7. Dans le deuxième, tu fais 5. Les 5, c'est quand tu te lèves de deuxième, quand tu te lèves de sujoud pour remonter au deuxième raka'at, c'est là que tu fais les 5 takbir. Tu commences à faire le takbir premièrement, et puis tu fais les takbir, et à chaque fois, tu lâches les mains. Tu lâches les mains d'après madhab. Soit tu lâches les mains, soit tu les remets. À chaque fois, tu fais le takbir, tu les remets. Mais c'est 5. Et les 7 premiers takbir aussi, tu mets les mains à chaque fois, ou bien tu lâches, n'importe lequel que tu vas faire, c'est serré, compté. Dans madhab Hanafi, c'est après avoir fait le recours, c'est là que tu fais les takbir. Et pour eux, si je ne me trompe pas, c'est 4 au lieu de 5. Et là-bas, c'est 6 au lieu de 7. Au début, c'est 6 au lieu de 7. Alors, ça c'est la prière. Et il y a aussi le takbir. Le takbir, pour annoncer que c'est l'Aïd, on le fait dès que le Maghrib entre, on commence à faire takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça c'est important aussi de le faire juste pour annoncer que c'est la fin de Ramadan et c'est l'Aïd. On le fait jusqu'à on a fini de faire la prière de Eid. Après, on ne le fait plus. Et quand vous êtes 2 à la maison ou 3, c'est mieux de faire la khutbah. La khutbah, dans le premier khutbah, tu fais la khutbah comme tu fais la khutbah de Jumu'ah avec dedans tu commences par Hamd, il y a les Shahada, il y a le Salat ala nabi, il y a Dua, il y a Qur'an, Dhikr, Qur'an, et aussi tu fais les prêches dans la langue que tu veux, soit tu le fais en maoré ou en français ou en arabe, dans n'importe quelle langue, mais c'est mieux de le faire dans une langue où les gens qui sont à côté de toi vont comprendre, parce que le but de la khutbah, c'est le prêche. Donc, si le prêche, personne ne le comprend, donc vaut mieux de ne pas le faire. Si tu veux faire la khutbah en arabe alors que les gens ne comprennent pas, vaut mieux ne pas le faire. Alors, ça c'est la khutbah. La khutbah, c'est aussi deux khutbahs. Premier, tu fais 9 takbir. Dedans, tu fais 9 takbir à n'importe quel moment que tu vas le faire, mais tu vas en faire 9. Et le deuxième, tu en fais 7. Ça, c'est la sunna. Tu peux en faire 5 ou 7, n'importe lequel de deux, et c'est accepté. Et si tu as oublié de faire takbir, il n'y a pas de problème. Même dans les prières, si tu as oublié de faire les 7 takbir, ou tu as oublié un de ces 5 là, de ces 7 là ou de ces 5 là, ça n'annule pas ta prière. Il n'y a pas de problème là-dessus. Jazakumullah khair. Je vais continuer tout de suite en notre langue, en malgache, Inch'Allah. Jazakumullah.